Vous ne devinerez jamais sur quoi je suis tombé. Sur la fin de l'univers. C'est le numéro de janvier 2021 de Science et Avenir. Alors je me suis dit, je vais le lire. Alors il est question de 5 scénarios de fin de notre univers. Je vous les donne. Un effondrement terminal, une mort thermique, un engloutissement fatal, une dislocation totale. Bon, j'arrête là, c'est déprimant. Mais ce que je voudrais relever, c'est que c'est hypothétique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 5 scénarios. C'est aussi parce que, comme c'est très bien expliqué à la page 35 du magazine, eh bien, nous n'avons pas de réponse claire sur comment la théorie de la relativité générale s'appliquerait à des niveaux d'énergie envisagés dans cette fin de l'univers. On ne sait pas trop si la théorie de la relativité s'appliquerait de la même façon qu'on le voit aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le cas également pour le début de l'univers. Si vous vous souvenez du modèle cosmologique standard du Big Bang, eh bien, il est envisagé au début des événements une expansion extraordinaire de l'univers qu'on appelle l'inflation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau d'énergie des particules à ce moment-là, qui est imaginé, eh bien, il est hallucinant. Et pour vous donner une idée, dans nos accélérateurs de particules comme au CERN par exemple, on arrive à donner à une particule l'énergie d'un moustique en vol, c'est-à-dire de milliards de particules. Donc c'est déjà impressionnant. Mais pour toucher du doigt le niveau d'énergie qu'il y aurait à ce moment-là dans l'inflation, il faudrait pouvoir donner à une particule l'énergie d'un TGV à pleine vitesse. On en est incapable, et c'est pour ça qu'on n'a pas d'expérience qui pourrait nous confirmer comment se comporte la théorie de la relativité générale à ces niveaux d'énergie. Donc tout ça est assez hypothétique. Mais du coup, en tant que chrétien, je me suis tourné vers la source qui est certaine, c'est la Bible. Mais figurez-vous que dans la Bible, il est aussi question de la fin de l'univers. Le texte se trouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Je vous lis. « Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Je me suis dit, mais alors, il n'y a pas d'espoir non plus à ce niveau-là? On va disparaître et c'est terminé? Et vous savez bien que non. Avec la Bible, avec Dieu, il y a toujours un espoir. Parce que avec la Bible, on apprend que tout cela a un sens. Nous ne sommes pas ici par hasard, sans savoir pourquoi. Tout cela a un sens, et en fait, Dieu a créé cet univers pour qu'on puisse se réjouir avec lui de la vie. Mais, comme cela est bien expliqué dans la Bible, nous nous sommes détournés de Dieu, nous n'avons pas obéi à ses commandements, comme par exemple « aime ton prochain comme toi-même », et tout cela a attiré sur nous finalement la condamnation de Dieu et la condamnation de cet univers. C'est pour ça qu'un jour il disparaîtra. Mais Dieu nous promet qu'il y aura un nouvel univers, quelque chose après, qui durera éternellement. Et il nous est dit que Dieu invite tout le monde à y venir. Mais ceux qui y seront vraiment seront tous ceux qui auront aimé Jésus-Christ. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite.